Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Célébration de la journée de l'Afrique, la cérémonie officielle s'est déroulée en présence des diplomates africains, une journée qui a également donné lieu au planting des arbres dans la zone du rond-point de la démocratie. Les chrétiens catholiques ont en ce jour célébré la fête de l'Ascension qui n'est entre autres que la montée de Jésus-Christ vers le ciel. Merci encore d'avoir choisi TVS pour vous informer. Nous parlons de cet accident de la route survenu au Carrefour Rio en milieu de journée. À l'origine, un télescopage entre deux véhicules à usage taxi serait la cause, particulièrement le refus de priorité d'un des conducteurs. Les détails avec Ephraim Biokedo et Fleury Assé Ondo. Plus de peur que de mal, lors d'un accident de la route survenu au Grand Carrefour Rio entre deux véhicules à usage taxi, ce énième accident est dû au refus de priorité d'un des conducteurs des véhicules accidentés qui assurait le trajet Rio à Québec, ayant refusé de marquer un arrêt à hauteur du monument dit de la tolérance afin de céder le passage au conducteur qui assurait le sens contraire. L'accident est très vite arrivé, occasionnant des blessés légers parmi les passagers. Très vite, un cordon de sécurité a été mis en place par les forces de l'ordre afin d'établir toute vérité sur les causes de cet accident qui a failli endeuiller plusieurs familles. Autre fait énuméré par quelques badauds, l'excès de vitesse et le manque de panneaux de signalisation à cet endroit est l'une des raisons du plus grand nombre d'accidents de la route que l'on dénombre sur cet axe. La célébration de la journée africaine s'est tenue ce jour à Libreville, la capitale gabonaise. Le groupe diplomatique africain a procédé au planting des arbres dans la zone du rond-point de la Cité de la démocratie. Les détails avec Ephraim Biogezo et Fleury Assiondo. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon commémore depuis quelques heures la journée de l'Afrique, instituée depuis la mise en place de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue UEA, quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2004, à Libreville, un jardin public a vu le jour sur l'axe Pont-de-Nzayon, échangeur de la démocratie, avec le concours du conseil municipal et les responsables diplomatiques du continent africain accrédités au Gabon. Tous avec une communication unique, préservons notre environnement avec l'ensemble de ses composants. Sous la houlette du groupe diplomatique africain, chacun de ses représentants a su s'imprégner des messages distillés par la jeunesse au travers d'une exposition, laquelle a su mettre devant de la scène chacune des espèces animales en voie de disparition dont le monde devrait s'atteler de protéger, comme pour illustrer leur espace de vie, le planting d'arbres a été effectué avec pour espèce l'Anarcadiaceae, un arbuste de sous-bois habitant dans les forêts secondaires. Dans le nord du Gabon, il a pour appellation Ophos. Celui-ci est très populaire et ses fruits comestibles aussi bien par les humains et les animaux.
Christian Goua, deuxième maire adjoint de Libreville, explique ici l'intérêt que porte l'hôtel de ville sur les projets liés à la protection de l'environnement. Il est au micro d'Efrem Bioguedo sur les images de Fleury à Siondo. En grève depuis quelque temps sont une véritable avancée significative. Le SINAPRO-Douane et les autres syndicats de douane ont décidé de durcir le temps. C'était à la faveur d'une assemblée générale. Écoutons à cet effet Pluchéri Matéa, secrétaire général du dit syndicat, au micro de Fabiola Mengue sur les images de Mosconi Ngonba. Mesdames, Messieurs, chers camarades, le samedi 20 mai 2017, l'intersyndicale des douanes, SNAD, SINATRAD, SINAPER Douane, la transparence, a été victime d'une agression d'une rare violence orchestrée par le très encombrant directeur de cabinet du ministre de l'économie, Imongo Régis, M. Emmanuel Egenze, qu'accompagnait le pré-retraité conseiller douanier, M. Nzaou Ndiengi Pierre, et le directeur régional de Libreville par intérim, M. Okongo Raymond. Cette agression visait à neutraliser le piquet de grève et s'est traduite par des violences verbales, des menaces de mort, ainsi que par la réquisition des forces de l'ordre. Le bureau de l'intersyndicale et l'ensemble de la corporation s'insurgent contre ces dérives. Il prend à témoin l'opinion nationale et internationale pour dénoncer avec force et vigueur l'entrave aux libertés syndicales prévue par la loi numéro 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales, les agents de l'État, et la loi numéro 001/2005 du 04 février 2005 portant statut général de la fonction publique en ses articles 69-70. La décision de la grève générale illimitée concernant toutes les régions douanières, la réquisition des forces de l'ordre devrait être faite par le directeur général des douanes et droits indirects et non par le directeur régional comme cela l'a été. Nous constatons, pour le regretter, que le directeur régional de Libreville par intérim est un récidiviste dans ses agissements, tendant à faire un usage abusif de l'article 62, alinéa 2 du Code des douanes SEMA, qui stipule, en son alinéa 2, les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission. Alors qu'en réalité, ces derniers sont sous la sauvegarde spéciale de la loi en son article 62, alinéa 1 du Code SEMA,
qui stipule « Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est spécialement interdit à toute personne physique ou morale, civile ou militaire, petit a, de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions. Alinéa B, de s'opposer à cet exercice. » Nous constatons par ailleurs que le recours systématique aux accusations de corruption supposée sont une volonté délibérée de la tutelle de refuser de régler les problèmes posés. Dans ces conditions, elle devient le point de blocage de nos revendications. Nous rappelons alors à ce moment que le mouvement de grève porte sur le statut particulier, le paiement immédiat des arriérés des primes, la gestion des ressources humaines, EPCA, CNSS, reclassement. Aucun de ces points n'a trouvé une solution satisfaisante. Par conséquent, la grève générale illimitée continue sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, l'intersyndicale reste disposée et ouverte à toute négociation qui vise à la satisfaction de nos revendications. D'une grève à une autre, bientôt 6 ans que les déflattés de la CNSS réclament le paiement de leurs droits. Au cours d'une assemblée générale, ils ont annoncé qu'ils passeraient à la vitesse supérieure. Reportage Fabiola Mingue. Pendant 6 ans, les ex-agents de la CNSS se battent pour entrer en possession de leurs droits. Mais leur ancien employeur ne semble pas faciliter la transaction. Avec les autorités politiques administratives qui concernent le dossier des éléments de la CNSS. Nous avons encore des choses avec la direction de la CNSS. Parce que pour certains des gens qui estiment qu'ils n'avaient pas encore été payés sur leurs droits au niveau de la CNSS. Et d'autres, par contre, ceux qui ont été dans la vote demandent à ce que le calcul fait en 2013 soit revu. Parce que le calcul de la pension que la CNSS avait fait pour les ex-agents en 2013 n'avait pas obéi à l'arrêté numéro 0076 LPPS du 25 mai 2011 qui précisait les éléments, les avantages en nature. Ces avantages en nature n'ont pas été pris en compte lors du calcul de la pension de ces agents. Les revendications datent de 2013. Nous avons commencé à revendiquer depuis 2013. Et aujourd'hui, la CNSS dit être compétente de ne plus traiter de la déclaration. Et maintenant, c'est jusqu'en 2018, que nous allons toujours continuer à revendiquer de droits. Au grand mot, les grands remèdes, ils ont décidé de monter une fois de plus au créneau pour se faire entendre. Nous avons entendu. Tous viennent de prendre des décisions, tous c'est pas nous bien qui prenons une décision. La décision qui vient d'être prise, c'est de l'aide vers le président de la République. Parce qu'on estime que c'est lui seul qui doit être pour résoudre ce problème. Toutes les personnalités politiques et administratives qu'on a rencontrées ne cherchent pas à trouver des solutions idéales. Donc la seule solution actuellement, c'est de chercher de vrais moyens pour rencontrer le président de la République. Pourquoi au Gabon, pour se faire entendre, on est obligé de descendre dans les rues ou encore de barricader pour que les choses bougent? À croire que les dirigeants ne comprennent que le langage du bras de fer. L'Alliance pour le soutien et le développement des jeunes poursuit sa tournée d'installation des cellules de base. Dans cet élan, les quartiers Bellevue et Plein-Ciel-Bisségué ont récemment accueilli Lénine Djembi, le président de cette formation politique de l'opposition. Le compte rendu avec Pierre Parfait Mbadinkoum. À Bellevue comme à Plein-Ciel-Bisségué, les membres de l'ASDJ, Alliance pour le soutien et le développement des jeunes, ont procédé à l'installation des nouvelles cellules de base pour faciliter l'adhésion des militants. Un exercice maîtrisé au millimètre près par Lénine Djembi, le président de cette formation politique issue de l'opposition. En tant que président de l'Alliance pour le soutien et le développement des jeunes, je vous installe dans vos fonctions de premier responsable de la cellule des Bellevue au compte de cette formation politique. En tant que premier responsable du parti l'ASDJ, je vous installe ce soir dans vos fonctions de président de la cellule du 5e arrondissement
plein ciel Bisségué. Pour le Ninjembi, la représentation de l'ASDJ à Bellevue et plein ciel Bisségué est l'occasion de redynamiser tous les jeunes Gabonais résolument engagés pour l'alternance politique et le développement du pays. Beaucoup nous disent qu'ils ont fait confiance à beaucoup de leaders politiques, mais qui n'espèrent plus. Et nous leur disons, nous sommes jeunes, nous pensons que nous-mêmes, en tant que jeunes, nous pouvons nous comprendre mieux et voir dans quelle mesure nous pouvons avancer de l'avant. Enclin aux échanges pour trouver des solutions, le président de l'ASDJ se dit confiant quant à l'aboutissement du dialogue politique. À ce dialogue politique, et nous pensons que les actes qui seront pris au niveau du dialogue vont être bénéfiques pour la population. En prélude législative, plusieurs nouvelles adhésions à l'ASDJ ont été enregistrées depuis le lancement de cette tournée qui compte s'étendre sur l'ensemble du territoire national. À l'instar de la communauté internationale, les chrétiens catholiques du Gabon ont célébré ce jour avec faste la fête de l'Ascension qui symbolise la montée du Christ au ciel. À cet effet, les fidèles ont pris d'assaut l'église Saint-Michel de Nkembo. Les détails avec Inès Ngungamombo et Bertrand Kumileka. La communauté chrétienne catholique célèbre ce jour la fête de l'Ascension qui n'est autre que la montée du Christ au ciel, tout juste après sa résurrection. Ici, à l'église catholique Saint-Michel d'Nkembo, cette fête n'est pas passée sous silence. Les fidèles sont venus nombreux participer à cette messe. Au cours de la dite commémoration, le Père Pedro a encouragé les uns et les autres à avoir pour modèle le Saint-Esprit, tout en enseignant aux enfants l'importance de se connecter à la troisième personne de la Trinité. Il est le jour des dons du Saint-Esprit que nos enfants qui vont recevoir le baptême trouvent en nous, en vous, ce soutien pour qu'ils se maintiennent sur la route que le Christ leur trace aujourd'hui et qu'ils montent avec lui au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les amis de Jésus, son Fils. C'est pourquoi nous allons vous marquer du signe des chrétiens, la croix de Jésus. Tout au long de votre vie, cette croix vous rappellera son amour. Ne l'oubliez jamais. Et pour marquer leur engagement à Christ, quelques enfants ont pris le sacrement de la communion avec la pose d'huile sainte. C'est durant l'ascension que le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel s'asseoir à la droite du Père pour nous préparer une place après un travail acharné pour le salut de l'humanité. Nous restons en religion pour parler de l'origine de l'Ascension qui est célébrée par les chrétiens catholiques du monde entier, une commémoration qui marque la montée du Christ au ciel. Inès Ngungamombo, Bertrand Kumileka, reportage. L'Ascension est une fête chrétienne célébrée 40 jours après la Pâque. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et tire son origine dans le livre de Actes chapitre 1, les versets 8 à 11, qui dit, je cite, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Le jour de l'Ascension, c'est l'adieu de Jésus qui se sépare de ses disciples. Il quitte ses disciples physiquement, tout en continuant d'être présent auprès d'eux différemment. Il leur promet d'envoyer une force, le Saint-Esprit. Cette fête célèbre l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu. C'est l'une des principales fêtes chrétiennes
qui s'inscrit dans le prolongement de la Pâque et annonce la Pentecôte 10 jours plus tard. Elle symbolise un nouveau mode de présence du Seigneur Jésus-Christ qui n'est plus présent physiquement dans le monde visible, mais présent dans les sacrements. Le Conseil national de l'Église évangélique du Gabon a tenu un point de presse ce matin. Il s'agissait essentiellement de se prononcer sur les récents scandales du président de l'Église évangélique du Gabon. Reportage Marielle Ekom, Moscone Ngonba. Le pasteur Jean-Jacques Ndoye, du fait de ces scandales dont la presse a largement fait écho ces derniers temps, s'est fait indigne. Du coup, il n'est plus qualifié pour continuer à conduire l'œuvre du Christ. Autrement dit, la charge de président du Conseil national de l'Église évangélique du Gabon doit lui être retirée pour être confiée à un autre berger. Et il s'expose aux sanctions disciplinaires. Jean-Jacques Ndoye, sommet de lâcher les rênes de l'église évangélique du Gabon, comme l'ont fait d'autres pasteurs avant lui, ayant été reconnus en porte-à-faux avec la discipline de l'église. En effet, les récents scandales de ce dernier, parus dans la presse, ont été les éléments déclencheurs de cette sortie du Conseil national de l'église évangélique. Le révérend Michel Ndong Ondo, membre du conseil de l'Église, revient en quelques phrases sur les raisons clairement reprochées au numéro 1 de ce courant religieux. Il faut d'abord noter que ce pasteur était un personnage très controversé qui a pu accéder à la présidence de l'Église en 2014 en dépit de moult frasques qui étaient déjà inscrits à son compte. Ceci étant, le 11 avril dernier, alors qu'il venait d'être reconnu coupable de diffamation publique à l'endroit d'un autre pasteur et d'une ancienne d'église, il n'a pu se retenir de commettre une autre infamie en séquestrant, avec voie de fait, l'une de ses voisines, par ailleurs fille d'un autre pasteur, toute chose scandaleuse du point de vue de la discipline de l'Église. On peut y ajouter des actes d'abus d'autorité, de règlement de compte et de légèreté administrative qui expliquent le climat délétère régnant déjà depuis quelques mois au sein de la communauté de l'Église évangélique du Gabon. C'est donc dans la perspective de redorer le blason de l'Église que le Conseil se réunira prochainement dans la capitale économique afin de prononcer à titre conservatoire la suspension du pasteur Jean-Jacques Ndoye des fonctions de président du Conseil national de l'Église évangélique du Gabon, ce qui fera suite à une session extraordinaire du synode national en vue de procéder sans embâche à son remplacement. Nous parlons de sport dans cette édition d'information. L'ANFPG, Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, ont organisé une conférence de presse ce matin dans le but d'édifier la presse sur la journée porte ouverte qu'elle organise du 26 au 27 mai prochain. Les détails avec Yasser Nicolandon et Jean-Claude de Bourreau. Créée en mai 2014, l'ANFPG, l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, a pour objectif de rassembler les footballeurs professionnels évoluant au Gabon. À cet effet, une conférence de presse a été organisée ce matin dans le cadre de la journée porte ouverte qui se tiendra du 26 au 27 mai avec pour thème « Reconversion des sportifs professionnels » afin de mobiliser les acteurs du mouvement sportif, de la société civile ainsi que les acteurs de l'entreprise autour de la problématique de la reconversion des footballeurs gabonais. Nous avons déjà eu des échanges avec l'Institut Kenko pour voir, parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans ces analphabètes, on
sait qu'il y en a qui peuvent rapidement, au bout de 6 et 1 an, apprendre à lire et écrire, et à partir de la deuxième année, rentrer dans l'apprentissage d'un métier. Un métier qui pourrait être électricien, froid, ainsi de suite. Ce qui est évident, nous savons qu'aujourd'hui, le programme que nous sommes en train de mettre en place n'est pas un programme qui va s'implémenter sur 3 ans de manière automatique. Parce que, en fait, dans le fond, il y a des problématiques très très pertinentes dont nous ne faisons pas fi. Mais nous disons très simplement aujourd'hui, il est temps de commencer. Il est temps de commencer, mais aussi avec un échantillon qui sera très important, comme l'a dit tout à l'heure mon collaborateur. Nous n'ambitionnons pas de prendre 80% ou 100% de sportifs, mais nous commencerons avec un échantillon assez quand même raisonnable. On pourrait aller sur du 5-10%. Et à partir de ces 5-10%, nous savons que nous allons provoquer un électrochoc. C'est-à-dire, c'est des choses qui attirent ces jeunes et leur dire, bon, écoutez, sachez que dorénavant, il ne s'agit plus seulement de jouer au foot. Mais derrière le foot, il y a des problématiques encore un peu plus complexes. Et ça rentre aussi dans nos démarches de sensibilisation. Une journée porte ouverte qui verra en son sein l'ensemble des acteurs de toutes disciplines confondues pratiquer sur le territoire national avec pour but principal l'anticipation de la carrière du sportif professionnel et préparer son projet de conversion. À noter ici que l'ANFPG se propose de réunir en son sein les sportifs afin de défendre leurs droits et leurs intérêts tout en leur rappelant leurs devoirs. Un nouveau naufrage survenu en mer Méditerranée au large des côtes libyennes a fait une trentaine de morts, dont de très jeunes enfants. Mercredi, un photographe qui était aux côtés des secouristes a assisté au sauvetage. Presse internationale. C'est au large de la Libye. Ces hommes et ces femmes viennent de tomber ou de se jeter à la mer. Leur embarcation surchargée de près de 500 migrants est en train de chavirer. Des appels au secours désespérés. Il y a aussi de nombreux enfants. Des visages épuisés. Les naufragés s'agrippent les uns aux autres. Ils luttent pour rester en vie. Les secours les ont repérés. Le photographe qui a capturé ces scènes est avec eux. Cet homme trouve la force de leur faire un signe. Ils sont maintenant près de 200 à la mer. La plupart ne savent pas nager. Il y a de nombreuses femmes. Dans ce naufrage, il y a eu au moins 31 morts, des enfants pour la plupart. Une scène tristement quotidienne en Méditerranée où au moins 1250 migrants sont morts noyés cette année. Cette femme est sauvée, mais elle pleure son enfant, mort sous ses yeux. La justice taïwanaise a rendu mercredi une décision historique sur le mariage gay qui va permettre à l'île de devenir le premier territoire asiatique à légaliser l'union entre personnes du même sexe. Presse internationale. Un drapeau multicolore devrait continuer de flotter fièrement tout au long de la journée dans les rues de Taïwan. Car les juges du Conseil constitutionnel ont donné raison aux défenseurs des droits des homosexuels. L'arrêt qu'ils viennent de rendre légalise le mariage entre 2 personnes du même sexe. Shi Xiaowei, l'un des auteurs du recours, a toujours cru en une issue favorable, malgré 30 ans de militantisme et de demandes rejetées. Je suis persuadé qu'ils vont autoriser le mariage gay. Mais comment ils vont l'autoriser? C'est ce qui fera la différence. Ce sera une concession importante ou une petite, une bonne décision ou une mauvaise. Car les militants espéraient bien que les juges allaient imposer au Parlement d'amender le Code civil en estimant que la loi actuelle est anticonstitutionnelle. Pour Jennifer Etchen, qui tente de se marier depuis 3 ans, une loi distincte créant un statut différent pour le mariage homosexuel aurait été insuffisante. Les couples comme nous ne veulent pas seulement des droits et des garanties légales, mais nous espérons également que le pays reconnaisse de la même manière nos relations et celles des couples hétérosexuels, et que nous méritons d'être respectés et protégés dans notre pays. La présidente taïwanaise, élue il y a 1 an, défend le mariage pour tous. Un projet de loi a par ailleurs été présenté au Parlement, provoquant une levée de boucliers dans la classe politique et dans la population, notamment dans les cercles religieux et conservateurs.
Changer la loi, ce n'est que la première étape, mais c'est le dernier moyen de défendre toute notre éthique. Si cet ultime moyen de défense est détruit, comment l'humanité va-t-elle avancer ? Taïwan devient en tout cas le premier pays asiatique à légaliser le mariage homosexuel. Voilà qui met terme à cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je vous retrouve demain à la même heure. Surtout, restez câblés au programme de TVS, la télévision qui voit toujours plus loin. Au revoir.